Bonjour, nous sommes le 23 août 2017 dans une série de vidéos de dialogue œcuménique entre catholiques, à travers moi, Arnaud Dumouche, puis je suis théologien, et protestants évangéliques. Bien, on va parler d'un Attends, présente-toi. Oui, bien sûr. Donc, protestant évangélique, protestant dans le sens où je protesterai sur ce qui ne serait pas en accord avec l'Écriture. C'est pas protester pour protester, c'est évangélique dans le sens que ce que j'ai à cœur, c'est pas de me prêcher moi-même, mais de prêcher Christ ressuscité et glorifié. Et pourquoi? Parce que, acte 26, Paul nous dit que la prédication du Christ, le prêcher Christ tel qu'il se révèle dans la parole de Dieu, et inviter à la repentance, à la foi en lui, eh bien, c'est faire passer des ténèbres à la lumière. Donc il y a là une puissance d'amour qui s'exprime à travers la parole de Christ, non pas à travers un leader spirituel, mais à travers la parole de Christ, qui a la puissance de faire passer des ténèbres à la lumière. Et c'est Jésus-Christ qui peut le faire à travers sa parole, puisque c'est lui, Jean 1, qui a fait qu'on devienne enfant du Père. Par la parole lumière, celui qui la reçoit, eh bien, il a fait d'eux des enfants du Père céleste. Donc, le sujet, ce sera l'enfer. Les enfers. Les enfers. Alors je vais commencer, puisque le pasteur m'y autorise, pour dire que sur ce thème-là, les conciles œcuméniques ne sont pas encore passés. Ça veut dire que au cours de l'histoire de l'Église catholique et orthodoxe, des conciles passent, des pères réfléchissent et, unis au magistère de Pierre, de son successeur, il y a une protection pour nous catholiques de l'Esprit Saint pour confirmer ce qui est vrai et ce qui est faux. Or, il y a eu des conciles sur la Trinité, sur le Christ, donc au début, et ça je crois qu'entre catholiques et protestants ce sont les mêmes. On a eu des conciles sur le rôle des images, c'est le 7e concile œcuménique, sur l'Église, sur le salut par la charité, concile de Trente, sur l'Église, avec le concile Vatican II, mais il n'y a pas encore eu de concile sur l'eschatologie, c'est-à-dire ce qui se passe après la mort. Du coup, pour le moment, nous catholiques, eh bien, nous sommes avec l'Écriture et la tradition des pères. Tradition des pères qui n'est pas infaillible. Les pères peuvent parfois se contredire. Et donc, donner une synthèse sur ça, c'est pas facile. Mais je vais la donner globalement, je crois, à travers les plus grands docteurs de l'Église et l'Écriture, à chaque fois en justifiant par l'Écriture. Alors voilà, d'abord, les enfers, c'est tout en latin les lieux inférieurs à la vision béatifique. On peut dire que la vision béatifique, c'est-à-dire le fait de voir Dieu face à face, ça, c'est le paradis. Mais tant qu'on n'est pas là-haut, on est dans les lieux inférieurs, et donc, un des enfers, c'est cette terre où on est actuellement. Nous sommes dans un enfer, dans ce sens-là, nous sommes un lieu inférieur. Maintenant, pour savoir exactement ce qui se passe, eh bien, voilà comment les choses se sont passées, selon moi, selon ma synthèse, dans l'Écriture. Les choses ont été révélées petit à petit tout au long de l'Écriture, et par le Christ en plénitude, et l'Église en prend conscience. Donc, au départ, une chose est certaine, la vie terrestre est là, et ça c'est le premier des enfers, le premier ciel, on pourrait appeler ça aussi, le ciel physique. Et nous sommes là quelque temps, c'est pour nous catholiques un purgatoire, une première étape où on va se purifier en découvrant, à travers la vie quelle qu'elle soit, qu'on soit croyant ou pas, on découvre au minimum un peu sa misère, c'est le but, parce qu'on passe par la maladie, la mort, mais certains ne la découvrent pas. Hein. Certains meurent, comme les guerriers des temps jadis, dit les premiers juifs de la Genèse, ils sont morts brutalement, ils n'ont rien découvert du tout. C'est pourquoi, à cette époque-là, leur avait été révélé, donc à l'époque d'Abraham, de Moïse, par des petites touches, un premier enfer après la mort, qu'on appelait le Sheol en hébreu, et qui est décrit comme un lieu où on est triste, on est errant, on est comme une ombre, on ne se souvient pas de ce qu'on a fait sur terre, on est malheureux. Le Sheol, qui va devenir en grec, dans les livres écrits en grec que vous, protestants, vous ne gardez pas, mais que nous, on garde, le livre des Maccabées, etc., qui va devenir l'Hadès, eh bien, ce Sheol, c'est aussi dans le Nouveau Testament, c'est vrai, oui, j'avais pas pensé, c'est vrai, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec, ce Sheol, c'était le séjour des âmes errantes. Les anciens le savaient, c'est-à-dire que les morts étaient vivants, mais malheureux. Et en fait, ils étaient un peu comme le peuple hébreu dans le désert, ils y restaient le temps qu'il fallait, il fallait qu'ils y meurent, qu'ils meurent à eux-mêmes, hein. Ce n'est pas une mort nouvelle, ils étaient déjà morts, mais ils meurent à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils apprennent leur misère, qu'ils crient vers Dieu, qu'ils appellent un sauveur. Voilà, c'était un temps très important. Et dans ce passage de la mort,
l'Esprit, à travers le Christ, à travers les anges, leur apparaissait. C'est par exemple ce qui est arrivé à tous ces gens qui étaient dans ce deuxième ciel qu'on appelle le Shéol, quand le Christ est mort sur la croix. L'épître de Saint Pierre le raconte, il le dit, même aux morts, c'est-à-dire les habitants de ce deuxième enfer, il est allé prêcher. Même à eux, à ceux qui avaient désobéi au temps du déluge, etc., etc. Donc, il est descendu dans cet enfer-là, il leur a révélé le cœur de Dieu, et ils ont pu, ce jour-là, ce vendredi saint, entrer dans la vision béatifique. Ensuite, il y a un troisième enfer, qu'on appelle aussi le troisième ciel. Dans l'Écriture, il est évoqué une seule fois, c'est saint Paul, lorsque il tombe de son cheval sur le chemin de Damas et qu'il voit des choses qu'il ne peut pas répéter. Il dit, était-ce avec mon corps, était-ce sans mon corps, je ne sais pas, Dieu le sait. Il le dit 3 fois tellement, c'est une expérience absolument bouleversante. Il voit le Christ qui lui apparaît dans sa lumière, il entend sa voix. Eh bien ça, dans le passage de la mort, ça correspond à ce qu'ont vécu les Hébreux. Quand ils étaient dans l'exil, c'est sous forme métaphorique, qui voyaient Dieu leur apparaître sous forme d'une colonne de lumière la nuit, une colonne de fumée la journée. Et c'est décrit aussi dans l'Évangile selon saint Matthieu. Galilée des nations, sombre séjour de la mort, une lumière a resplendi, et le Christ se mit à prêcher. Ça veut dire que, en faisant des synthèses, dans ce passage de la mort, nous catholiques, on soupçonne que le Christ vient, il apparaît à tout homme, ceux qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile aussi, et il leur prêche son Évangile dans la mort, comme il l'a fait lorsqu'il est descendu le vendredi saint. Et donc ça tout au long de l'histoire, ce qui semblerait d'ailleurs confirmé, puisque les gens qui approchent la mort, que depuis à peu près 50 ans on arrive de plus en plus à réanimer, disent bien qu'ils voient un être de lumière fantastique qui les juge sur l'amour. Ça serait le troisième ciel. Et là, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ils le choisissent de tout leur cœur. On ne peut pas être indifférent à un tel amour, à une telle humilité du Christ. Ou ils le méprisent de tout leur cœur. On a une tradition catholique qui dit que non seulement le Christ apparaîtra, mais aussi le démon. On devra être confronté à Lucifer, l'ange révolté, mais qui apparaîtra dans sa plénitude, dans son vrai message, son entre guillemets paradis alternatif qui est l'enfer des damnés. C'est-à-dire qu'il proposera aux gens ce qu'il a proposé à Adam et Ève, à savoir le bien entre guillemets qui règne en enfer, vous serez comme des dieux, vous serez maîtres du bien et du mal, vous ne mourrez pas. Et il ne dit pas que des erreurs. En enfer, dans l'enfer éternel, pour ceux qui le choisissent, on ne meurt pas. C'est une vie éternelle, mais une vie sans amour. Il n'y a pas l'amour de Dieu, il n'y a pas l'amour du prochain. Il y a des trésors fantastiques, on y récupère même son corps à la fin du monde, on ressuscite. C'est explicitement dit dans l'Écriture. Mais comme dit saint Augustin, c'est comme si on n'avait rien. Parce que les diamants, c'est comme les diamants qu'on voit sur cette terre, c'est comme des graviers, donc ça ne vaut plus rien. Et les gens sont pleins de haine. Ils sont dans ce qu'on appelle un blasphème contre l'Esprit Saint. En enfer, pour nous catholiques, il n'y a que le blasphème contre l'Esprit Saint, qui se décline en 6 blasphèmes. Un qui va plaire au pasteur Samuel, le refus de croire malgré l'évidence. Ça veut dire qu'on ne peut pas être sauvé sans la foi. Et quand on voit le Christ là, dans le passage de la mort, on peut, par orgueil, parce qu'il révèle un salut qui ne nous plaît pas, refuser de croire. Malgré l'évidence, ça, c'est ce qui conduit en enfer. Et donc, les protestants seront donc pour nous exaucés quand ils disent « la foi seule sauve ». Ben oui, on peut refuser la foi et on n'est pas sauvé. Mais à ce moment-là, ils ont refusé l'évidence, parce qu'ils ont vu le Christ dans son humanité. Alors, il y en a 5 autres, je vais les citer quand même. Il y a la présomption, ça c'est plutôt le péché de Lucifer. J'exige la vision béatifique parce que j'estime en être digne. Évidemment, elle est donnée qu'à celui qui est tout humble et tout amour, pas à eux. Donc le Christ les juge en disant « va-t'en loin de moi, maudit, tu ne l'auras jamais, tu ne l'auras pas ». Il y a l'envie des grâces fraternelles. Quand un être, mettons, on va prendre comme exemple Adolf Hitler, je ne sais pas s'il est damné, mais peu importe, quand il voit des juifs qu'il a méprisés, qui sont dans le paradis, il peut être tenté de l'envie, en disant « ils seront plus grands que moi parce qu'ils ont souffert plus que moi, ils ont été plus humbles que moi, jamais je l'accepterai ». Etc. Il y a la présomption, l'impénitence finale, la désespérance, ce n'est pas le désespoir des pauvres jeunes qui se suicident, c'est la désespérance, un refus parfaitement lucide d'espérer un pardon. On dit, tu me proposes ton pardon, mais tiens-toi un peu digne, Jésus-Christ. Voyons, mon péché est trop grand. C'est un acte d'orgueil. Et puis, l'impénitence finale, je crois que je les ai tous dit. Bon, ce troisième enfer, c'est l'enfer des damnés. Le Christ n'y est pas descendu pour nous. Ça ne servait à rien qu'il descende le vendredi saint, parce que ces gens, ils n'auraient fait que les faire souffrir. Ils avaient déjà choisi. Ils avaient vu
L'ange qui leur annonçait le Christ, ils l'avaient méprisé. Donc ils se sont damnés déjà dans l'Ancien Testament. Et après, pour nous catholiques, il reste 3 enfers encore. C'est ce qu'on appelle le purgatoire. Alors que les protestants refusent, que nous catholiques, on voit décrit de manière grandiose dans l'Écriture à travers l'histoire du riche et de Zachée. Alors c'est un texte qui se situe, je l'ai perdu, mon ordinateur s'est arrêté. Luc 16, 19, où alors on voit un homme qui n'est pas dans l'attitude du blasphème contre l'Esprit Saint, c'est manifeste. Le blasphème contre l'Esprit Saint, ce sont des gens qui disent « Mon frère, il faut qu'il vienne avec moi en enfer, on sera plus nombreux à se révolter contre ce projet de Dieu, et Dieu changera son projet. » Ils sont pleins de présomption. Là, au contraire, il veut qu'ils soient prévenus pour pas qu'ils aillent dans ce lieu de douleur. Et il a soif de la grâce. Pour nous, c'est le texte. C'est Benoît XVI qui le dit en premier, je le sais bien. C'est le texte de la description de ce purgatoire. Ce riche a la même réaction que Zachée. Zachée, il dit « Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, tu vas voir ce que tu vas voir. Je rembourserai 4 fois ce que j'ai fait de mal. » Donc le Seigneur lui dit « Mais c'est merveilleux, le salut est entré dans cette maison. Cet enfant est fils d'Abraham et fait comme tu as dit. » Évidemment, les protestants diront « Mais ça ne sert à rien, le Christ a tout payé. » Et ils ont bien raison. En fait, Zachée, il a besoin de payer parce qu'il n'est pas encore tout humble. Il veut être digne du Seigneur. Il l'aime de tout son cœur, mais il n'est pas encore tout humble. Pour devenir tout humble, il va falloir qu'il se rende compte à travers un temps qu'on appelle le purgatoire que le Christ a tout payé pour lui et qu'il accepte ce que nous, catholiques, on appelle l'indulgence de Dieu. Qu'on peut d'ailleurs aider, nous qui sommes sur terre, par la communion des saints, à lui faire parvenir par nos prières, par notre amour. L'indulgence n'est pas du tout une invention catholique, comme le disent les protestants. C'est dans les livres grecs de l'Ancien Testament, livre des Maccabées, 2e livre des Maccabées, chapitre 12 je crois, ou chapitre 6, je ne sais plus. Mais textuellement, les Juifs disent, c'est évident, cet homme, ces soldats qui étaient morts avec le pire des péchés, l'idolâtrie, ils avaient autour du cou une idole, ils étaient morts au combat. Eh bien, Dieu est capable d'être indulgent pour eux. Et on va offrir au temple une prière pour qu'ils soient sauvés et qu'ils aillent un jour au paradis. Donc ces purgatoires-là, les 3 purgatoires en question, qu'on appelle les purgatoires mystiques, c'est des gens qui sont saints qui iront au paradis, fait qu'en fait, finalement, il y a 6 ciels, 6 cieux, je serais plus français en disant 6 cieux, et le 7e ciel, c'est le paradis. C'est l'échelle de Jacob, c'est le songe de Jacob, une échelle entre la terre et le ciel, entre la terre et le ciel, 6 barreaux, et le ciel, c'est le paradis. Il faut y monter dans un amour qui se purifie. Voilà un petit peu la synthèse qu'on pourrait faire d'un point de vue catholique. Voilà. Bon, la synthèse d'Arnaud, c'est sans doute articulée autour de 3 axes. L'écriture, avec une lecture aussi de la tradition, et une lecture du magistère qui tranche. Magistère, très peu. Très peu. Si, il a dit que le purgatoire existait, que l'enfer était éternel, bon, des choses comme ça, mais il y a eu 5-6 dogmes, pas plus. Il y a surtout la tradition. Saint Bernard, Sainte Catherine de Gênes, l'écriture un petit peu. On en fera une autre vidéo par la suite. Voilà. Moi, je voudrais m'attacher au texte explicite de la parole de Dieu. Genèse 3, 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix d'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Un premier enfer. En fait, ils avaient tout. Ils avaient une communion parfaite avec Dieu. L'homme et la femme avaient une relation harmonieuse entre eux, se respectant l'un l'autre malgré les différences de rôle. Ils étaient égaux en tant que créatures de Dieu. Os de mes os, chair de ma chair, c'est vraiment elle dont j'avais besoin. Adam, avant cela, était heureux de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais voilà, ils en ont pris tous les deux, influencés par un ange déchu qui méprisait Dieu,
qui méprisaient son amour et son autorité bienveillante. Ils ont cru pouvoir prendre la place de Dieu pour définir ce qui est bien ou mal, sans tenir compte, sans plus de relation avec Dieu. Parce que l'adversaire les a d'abord bernés en disant « mais il n'est pas si bon que ça, il sait bien que si vous en mangez, etc., vous ne mourrez point, etc. » Et puis, en accusant même Dieu d'être un menteur, si vous en mangez, mais vous deviendrez Dieu, alors que c'est faux. Mais voilà une première conséquence. Donc ça serait la terre aussi, le premier enfer. Sur la terre, C'est ça. Ouais, là, on est il y d'accord. a un enfermement. Oui. On est séparé de la présence de Dieu. Oui. Et évidemment, la première réaction, c'est qu'on voudrait faire comme si ce n'était pas le cas. Comme si on pouvait faire, mais comme si de rien n'était. Une sorte de négation de l'évidence. Il y a un vide. Et Saint Augustin le dit bien, il y a un vide en forme de Dieu, mais qui pourra le remplir? Mais Dieu. Et puis, il se cache. Mais s'il se cache, c'est qu'ils ont conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est ce qui les sépare de Dieu, c'est leur péché. C'est aussi l'idolâtrie, parce qu'ils ont décidé de prendre la place de Dieu. C'est une forme d'idolâtrie. En quelque sorte, ils n'ont que pour loi eux-mêmes. Ils sont sans Dieu. Et dès lors, voilà, la communion qui existait entre hommes et femmes, non, c'est pas moi, c'est elle, c'est pas elle, c'est pas lui, c'est pas moi, ni la femme, mais c'est le serpent, etc. Voilà. Ça, c'est un enfer, mais l'enfer ici, c'est justement le vide. Un remords refoulé, mais qui est quand même là puisqu'on se cache. Mais on n'arrive pas à le mettre en mots. Ce serait une bonne chose de mettre en mots. Mais nous avons péché, quelle bêtise nous avons fait. Que faire? Ce serait bien, mais ils ne le font pas dans un premier temps. C'est dans sa grâce que Dieu peut produire une repentance, Romains 2,4, une tristesse sans nom Dieu, de 2 Corinthiens 10, qui amène à une repentance, à une demi-tour par rapport au péché, un demi-tour par rapport à l'idole, pour se tourner vers celui qui va écraser la tête du serpent, et qui est annoncé par avance. Donc un premier enfer, c'est une séparation d'avec Dieu, un vide intérieur qui ne peut pas être comblé. Évidemment, sur cette terre, on peut croire qu'on peut trouver l'allégresse, le bonheur, à se livrer à toutes sortes de plaisirs illicites qui révoltent Dieu, qui sont abominables devant Dieu. Certains prennent plaisir à dominer sur les autres. Certains prennent plaisir à s'amasser des richesses en exploitant les plus pauvres. Certains prennent plaisir à tromper leur femme et à la mettre dans une tristesse qui sera peut-être à vie. Mais ça, c'est ce qui peut être vécu ici-bas. Un premier enfer. Mais je dirais que le sens premier, c'est la vide, c'est la séparation d'avec Dieu. Un remords refoulé. Pas un regret véritable et pas une conscience suffisamment éclairé pour être convaincu qu'on doit sortir de là, mais on se cache. Deuxième chose, un enfer dans le séjour des morts. Bon. L'Hadès, donc ça serait l'Hadès dont on parlait, d'accord. Le séjour des morts, le Sheol dans l'Ancien Testament, évidemment, le Sheol, le mot Hadès traduit par Sheol par Hadès en grec, ça veut dire le lieu inférieur, ce qui ne veut pas forcément dire que c'est un lieu de tourment, ça peut être un lieu de consolation, le lieu inférieur. C'est simplement que ceux qui sont morts, ils sont sous la terre, voilà, c'est tout. Hein. Moi, il faut que je ne cherche pas de choses de ça. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans Luc chapitre 16, que tu citais, il y a le riche est dans la dès, lieu du tourment, mais non, le riche est dans le séjour de mort, point. Voilà. Et l'autre, avec Abraham, Lazare... Le brigand, il va mourir. Mais dans la mort, dans le séjour des morts, il sera au paradis. Et Jésus aussi, d'ailleurs, il va mourir, parce qu'il a décidé, lui,
le Fils de Dieu, de s'incarner dans un corps qui ne pêche pas, qui n'est pas l'expression du péché, mais qui vieillit et qui peut mourir et qui meurt. Il meurt parce qu'il meurt à notre place. Mais une fois qu'il meurt à notre place, il ne va pas vivre les tourments de quelqu'un qui a péché sans se repentir et qui s'est livré à toutes les folies du plaisir ici-bas. Non, il est sans péché. Il va dans le paradis avec le brigand. Donc le séjour des morts, quand on prend le mot Hadès, région inférieure, il nous faut le prendre au sens de ceux qui sont sous la terre enterrés, mais en esprit bien vivants. Et dans Luc 16, on nous dit qu'il y a un pauvre, qui était pauvre ici-bas aux yeux des hommes, mais qui était riche spirituellement, pour moi, malgré les souffrances, injuste. Lui qui avait des ulcères, on ne venait pas le soigner. Mais oui, et pourtant, Dieu ne l'a pas oublié. Dieu ne l'a pas abandonné dans sa souffrance. Et une fois qu'il se trouve dans la mort, il est, Luc 16, 25, consolé. Voilà. Et ce lieu-là, qu'on appelle le Sein d'Abraham, dans l'Écriture, eh bien, c'est aussi pour nous catholiques un des enfers, un des lieux inférieurs. Non, pour moi, non. Pas un enfer de souffrance, mais il n'a pas la vision béatifique parce encore. Que pour moi, ici, le mot, pourquoi? Parce que inferna, oui, en latin, ça veut dire c'est ce qui est sous les régions inférieures. Oui, mais pour nous, ça en l'est parce que... Mais c'est tout. Le paradis, c'est sens uniquement... d'enfer dans le sens contemporain, enfin, que les gens en ont. Non, pas dans le sens du dernier, hein. Mais le paradis, tout ce qui n'est pas le paradis, c'est tout ce qui est inférieur à la vision béatifique. Or, Abraham n'était pas encore entré dans la vision béatifique. Pour nous, catholiques, le Christ l'a ouvert le vendredi saint. Et donc avant, personne ne voyait encore Dieu face à face. Pourtant, ils étaient consolés par l'eau de la grâce, effectivement. Ils étaient très heureux. Et donc, c'était un paradis provisoire qu'on appelle le Sein d'Abraham, mais qui est un des enfers où Jésus est descendu. Un des lieux inférieurs. Voilà, sous ce rapport-là. C'est comme ça qu'on dirait. Le Sein d'Abraham, pour moi, ça veut dire qu'il était dans la parenté spirituelle d'Abraham. Oui. Qui a cru, qui a été justifié parce qu'il a cru et qui est... Oui, c'est aussi un lieu. A suivi ce Dieu après avoir abandonné les idoles jusqu'à la terre promise. C'est une figure. Évidemment, ceux qui n'ont pas abandonné les idoles, ils avaient beau faire partie génétiquement de la descendance d'Abraham, ben, pour moi, ils sont morts, malheureusement, dans les tourments, pas dans la consolation. Mais c'est aussi pour nous un lieu, je m'explique, hein. Ça, évidemment, il y a eu un grand débat dans l'Église catholique, est-ce que le purgatoire, est-ce que le Sein d'Abraham, est-ce que l'enfer sont des lieux avant la résurrection, quand on n'a pas encore son corps? Si on n'a pas de corps, il n'y a pas de lieu. Eh bien, la réponse, on l'a, nous catholiques, on est thomistes hein, habituellement, on l'a par la philosophie, par l'observation des gens qui approchent la mort. Et en fait, depuis 50 ans, comme je le disais, on voit bien que les morts ne sont pas des purs esprits. Ils emportent avec eux, comme le disait déjà saint Augustin, il l'avait repéré, ils emportent avec eux un espèce de corps double. Ce sont des fantômes, en fait, ils emportent un psychisme. Ils voient, ils entendent. Il y a donc un vrai lieu pour les recevoir, avec des arbres, avec des plantes, etc. Donc, voilà, on peut dire les deux. C'est un état d'esprit et c'est un lieu aussi. Bon, c'est un lieu qui nous dépasse parce qu'on n'est pas passé par la mort. Oui, mais saint Paul le dit lui-même. Quand saint Paul le dit « était ça avec mon corps, était ça sans mon corps », on voit bien qu'il est dépassé. Mais le lieu, il est là, sous la tombe. Non. Le corps, corporellement, on est retourné à la poussière. Mais l'esprit est retourné à Dieu. On voit bien qu'Abraham n'est pas dans son cercueil. Ecclésiaste 12 nous dit que l'esprit retourne à Dieu déjà. Oui, voilà. Donc c'est un lieu qui n'est pas le cercueil. Donc il est dans la présence de Dieu, cet esprit. Bien que le corps est mort. Voilà. Donc il y a une mort, séparation avec les vivants, parce que le corps retourne à la poussière. Mais l'esprit survit. Il est toujours vivant. Mais vivant pour vivre quoi? Eh bien, il peut aussi vivre l'enfer dans le séjour des morts. Oui. Oui. Il peut aussi vivre l'enfer des damnés. Mais le tout est de le définir, parce que pour moi, l'enfer dans le séjour des morts, c'est que dans le séjour des morts, l'esprit de ceux qui sont morts sans Christ est conscient d'avoir rejeté Christ de leur vivant. Parce que pour moi, que ce soit en vision, que ce soit par la prédication de l'évangile via des messagers humains, tous auront l'occasion de faire un choix. Et lorsque on se retrouve dans la mort et qu'on a consciemment refusé ce choix d'accepter Jésus comme son sauveur personnel, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus question, dans le séjour des morts, de se livrer à tous les plaisirs interdits qu'on pouvait de notre vivant. C'est plus possible. Non, ils ont conscience
dans la mort, pour moi, comme le mot fait riche, ils aimeraient bien se désaltérer, que le vide de leur cœur soit rempli de la grâce de Dieu et du salut. Mais ils ne peuvent pas. Là, il y a une grande différence. Et là, il y a une grande différence, mais c'est pourtant pour On moi, a, le sens on a du tous les deux, deuxième enfer. je crois, la même foi dans le fait que l'enfer est éternel, je crois. Attends, je n'ai pas encore Mais fait un troisième point. Pour nous, catholiques, l'enfer est éternel, non pas parce qu'ils ne peuvent pas en sortir, la conversion est toujours possible, mais parce qu'ils ne veulent pas en sortir. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Ça veut dire que l'enfer éternel des damnés s'explique par une liberté. Ils n'ont pas fait que ne pas choisir le Christ. Ils ont choisi Lucifer, ils ont choisi la liberté orgueilleuse. C'est des gens libres, c'est des gens forts, c'est des gens adultes en enfer, c'est des damnés. Et donc, ils ne choisissent pas évidemment le feu, personne ne choisit le feu. Ils choisissent ce qu'ils appellent un bien, c'est-à-dire la liberté solitaire. Et donc, c'est pour ça que pour nous, le riche, dans la parabole de Lazare, enfin, pour quelques-uns, parce que certains catholiques disent comme toi, disent qu'il ne peut pas être dans l'enfer des damnés. Parce que, manifestement, cet homme-là a choisi de se repentir. Quand Jésus sanctionne de mort, même à la fin, mettons maintenant en Apocalypse 19, il y en a qui sont jetés vivants dans les temps de feu, il y en a qui sont morts, sanctionnés par l'épée qui sort de la bouche de Christ, qui est sa parole, qui les sanctionne de mort. Dans la mort, il n'est plus question qui se livre à toutes sortes de choses mauvaises. C'est trop tard. Ce n'est plus possible. Ou alors, qu'est-ce qui aurait changé? Ils continueraient à faire la même chose qu'avant? Non. Dans la mort, ils sont conscients qu'ils sont séparés de Dieu. Et ils ne peuvent pas sortir de là. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que pour toi, les damnés, même s'ils voudraient, ils ne pourraient pas. Leur liberté n'existe plus. Leur liberté de changer de comportement. C'est-à-dire que même s'ils changeaient de comportement et qu'ils disaient « Seigneur, je te demande pardon, maintenant je t'aimerai », mais ils ne peuvent pas. Et oui, ils ne peuvent pas. Alors que pour nous, péché contre l'Esprit Saint, quand Jésus dit « Tout péché, tout blasphème sera pardonné, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint », c'est dans un texte très précis. Pour nous, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce que leur liberté est tellement plénière. Mais ils ne voulaient pas de leur vivant. Non, mais c'est pas qu'ils ne voulaient pas de leur vivant, c'est qu'ils n'ont pas voulu jusque face. Ça, je ne trouve pas de passage pour justifier ça. Jusque face au Christ, jusque face au Christ de leur vivant. Ils l'ont entendu. Ça veut dire dans le passage de la mort. Dans le passage de la mort, comme dit l'Écriture, ce jour-là, le retour du Fils de l'homme, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Ça veut dire que la vie, son couronnement, c'est quand on rencontre le Christ, pour nous. Alors, évidemment, on voit que ça change tout, parce que je trouve que cette conception-là rend cohérente entièrement le fait que Dieu reste miséricordieux à jamais, et qu'il ne damnera jamais une personne qui se repent, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas payer. L'histoire, quand Jésus dit « tu seras livré au juge et tu paieras jusqu'au dernier sou », c'est ce qui nous permet de définir le purgatoire, c'est-à-dire un enfer provisoire. Mais que dans l'enfer éternel, personne ne se repent. Parce que la liberté est totale. S'il y a une pleine lucidité quand on voit le Christ à l'heure de la mort, on sait ce que c'est que l'enfer, on sait parfaitement que ça va durer éternellement, mais on est prêt à le choisir. Si d'autre part la faiblesse du tempérament a disparu, donc qu'on est maître de soi, et qu'on est capable de faire ça face au Christ et face à Lucifer, là on comprend que seul le blasphème contre l'Esprit Saint conduit en enfer. Et ce n'est pas l'attitude du riche. D'abord, l'adversaire, il va être jeté dans les temps de feu. Donc un ange ne meurt pas. Non. Il ne meurt pas. Tout à fait. Et une âme non plus. Une âme, après sa mort, est immortelle. Elle ne meurt pas. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire quand il sera jeté dans les temps de feu? Il sera conscient de sa connerie. Oui. Mais ce sera trop tard. Nous, quand on dit qu'il est jeté dans les temps de feu, c'est parce qu'il y a une autre réaction qui se passe en lui. Il ne va pas continuer à agir comme il a agi de jusque-là. Quand il a vu le Christ, il se met à convoiter la vision béatifique. Non pas parce qu'il aimerait le Christ, mais parce qu'il comprend dans son intelligence que c'est la seule façon pour lui d'être équilibré, d'être bien dans sa peau. En fait, il veut le trésor du marié sans aimer le marié. Donc,
le péché contre l'Esprit Saint, je le disais tout à l'heure, l'un des péchés contre l'Esprit Saint les plus importants, c'est la présomption. Les damnés exigent la vision béatifique ainsi que les démons. Et là, le Christ leur dit, mais non, tu ne l'auras pas, parce que tu refuses les conditions, devenir tout humble et tout amour. Donc, va-t'en loin de moi, maudit, dans les temps de feu. Pourquoi il y a les temps de feu? Parce qu'on ne faut pas croire que l'enfer c'est un paradis. C'est un paradis dans ce sens qu'il choisit un bien. Mais la conséquence immanente, c'est que la personne a une vie vide, absolument vide. Que son cœur est plein d'absence absolue. Et donc qu'il souffre le martyre, comme le décrit l'Écriture, mais qu'il refuse de céder, préférant subir cela plutôt que de se repentir. C'est donc le lieu des orgueilleux. Ce sont des, entre guillemets, des démons en enfer. Ce ne sont pas des pauvres gens. Mais oui, je sais, parce que vous refusez le purgatoire. Mais non, c'est pas parce qu'on refuse le purgatoire. Et oui, c'est une invention catholique, le purgatoire. Donc évidemment, des gens repentants peuvent être en enfer puisqu'il n'y a pas de purgatoire. Bon. C'est logique. L'idolâtrie était condamnée à mort dans l'Ancien Testament. Oui. Donc, si on suit la logique catholique, ça voudrait dire que c'est un péché mortel. Un Oui. péché mortel non confessé, c'est la damnée. Un péché mortel non confessé jusqu'au bout. C'est pour ça que quand le Christ dit « Heureux les faits de justice, ils seront rassasiés », ça veut dire qu'en fait, heureusement, il est mort pour nous et qu'à l'heure de la mort, ça fait partie de la vie, quoi. C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs pour le peuple hébreu. L'Égypte, c'est un peu comme la vie terrestre, mais le passage dans le désert, c'est là qu'ils voient la puissance de Dieu et ils peuvent vraiment la voir en acte puisqu'elle tue les démons. Donc, eh bien, la puissance de Dieu a déjà fait sortir un peuple juif tombé dans l'idolâtrie et l'a fait sortir avec le serpent d'airain. Pensons à cet épisode, oui. qui est une figure de Christ qui va justement permettre de sortir des ténèbres pour conduire à la lumière. Par sa mort qui garantit l'accès auprès du Père, c'était déjà une préfiguration. Mais il y en a qui se sont détournés de leurs idoles pour suivre notre Dieu vivant et vrai, donc, comme voyez, Abraham. Toi, tu en arrives à la conséquence que... Et il y en a qui ont entendu le même message. Qui, je signale, mais qui est la se même sont théologie fermés. que saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire que, Ils se sont attention, fermés consciemment tous les au Dieu intégristes vivant et vrai pour catholiques continuer dans ou l'idolâtrie. les thomistes selon la lettre, vont te donner raison. Et vont dire que donc Dieu a deux comportements. Avant le dernier battement du cœur, miséricorde, amour, etc., il envoie des prophètes pour le prêcher. Et après le dernier battement du cœur, justice stricte. Et quelle que soit la cause du fait que tu ne crois pas au Christ, que tu n'as pas cru avant le dernier battement du cœur, enfer éternel, mon lapin. Mais c'est pas simplement qu'ils n'ont pas cru parce qu'ils ne savaient pas. Non, ils savaient, mais ils n'ont pas voulu. Ils savaient, ils n'ont pas voulu, c'était pas évident. Donc c'est pour ça que pour nous catholiques, oui, mais c'est parce le que fait de ne pas croire ne conduit en enfer qu'à condition que ce soit ne pas croire malgré l'évidence. L'évidence, ça change tout. Mais c'est ce que dit des gens qui ne croient pas parce qu'ils considèrent que les catholiques sont tous des pervertis, jamais Dieu va les condamner. Ils croient pas, ils ont des raisons, ou ils pensent que les chrétiens sont tous des salopards. Mais ne pas croire malgré l'évidence, c'est par exemple certains chefs des Juifs qui ont vu la résurrection de Lazare, ou alors face au Christ à l'heure de la mort. Mais Adam et Ève. Adam et Ève, pour nous, sont sauvés. C'est-à-dire que... moi aussi, je pense qu'ils sont finis par être sauvés. Mais c'est en connaissance de cause qu'ils ont péché. Bien sûr, sauf sur un point. Parce qu'il n'y a pas que la connaissance. Il faut aussi la maîtrise de soi. Et Adam et Ève avaient une parfaite maîtrise d'eux-mêmes. C'était avant le péché originel. Mais il y avait une chose qui leur manquait dans la connaissance. Une toute petite chose. L'expérience. Ça veut dire qu'ils savaient qu'ils mourraient. Tout leur avait été dit. Mais ils n'avaient pas expérimenté la mort. Et donc... il y avait une petite voie par laquelle ils pouvaient être sauvés. Ils sont quand même revenus à Dieu, puisqu'on voit oui. en Genèse 4, 1 déjà, Ève accouche avec l'aide de l'Éternel, et puis on voit qu'avec Seth, une fois que Caïn... oui, quand ils sont entretués ses enfants. Abel est mort, Caïn dérive, il y a Abel qui vient, on commence à invoquer le nom de l'Éternel, ce qui suppose que Dieu est intervenu pour pouvoir sortir Adam et Ève, à mon avis. Ce qui veut dire, et là tu vas un petit peu dans mon sens, qu'on ne peut se damner qu'avec la pleine connaissance de ce qu'on fait. Mais... Adam et Ève ayant ne serait-ce qu'une toute petite dose d'ignorance, à savoir l'expérience, il a réussi à les sauver, Dieu. Pourtant ça ressemble au péché contre l'Esprit Saint, puisqu'ils avaient reçu la prédication de Dieu, ils savaient ce qu'ils faisaient sur terre, ils avaient la sagesse. Donc, je ne comprends pas comment on prend un texte, qui quelque part, on va dire, vous le reconnaissez comme parole de Dieu, mais par rapport aux écrits de l'Ancien Testament, le canon hébraïque, on voit très bien que Dieu intervient
auprès de son peuple tombé dans l'idolâtrie. Il lui tend la perche plusieurs reprises, et c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs en Acte 14. Il leur a donné les saisons fertiles, même s'ils étaient dans l'idolâtrie, et à un moment donné, il les laisse suivre leur Eh bien, il y a une propre voie. chose que tu oublies. C'est la dernière intervention qu'il a Il faite. n'est pas Attends, resté attends, laisse-moi muet. finir. Il n'est pas resté muet. Toi, tu dis, il est intervenu de leur vivant, donc les Bien petits sûr, lapins, plusieurs vous reprises. n'avez pas cru, damné. Nous, on voit bien dans l'Écriture une dernière intervention à laquelle ils ont eu droit. C'est quand Jésus est descendu, même aux morts, même à ces pauvres gens qui étaient morts par le déluge. Et ça, c'est pas après la mort, c'est dans la mort. Mais la mort au sens biblique. Donc on a un dogme, nous catholiques, qui dit que après la mort, c'est trop tard. Et vous aussi, manifestement. Non, Mais ce dogme, non, mais il a été on n'a pas la prononcé. même interprétation. Je sais bien. c'est pas sage, hein. Je vais m'expliquer. Pour la plupart des catholiques, thomistes, c'est après la mort, ça veut dire après le dernier battement du cœur. Et quick, mes petits lapins, quelle que soit la cause, y compris pour les bébés qui n'ont pas été baptisés, donc péché originel, séparation de Dieu éternel. C'est des choses qui sont maintenant rejetées par l'Église, ce sont des théories qui datent de Saint Augustin. Là, je vous ai déjà expliqué que Dieu peut se révéler de façon particulière aux Alors, enfants nés en bas âge. tout à fait. Et que c'est. et C'était- donc, quand là, ils sur ce vont point-là, vous aviez raison. dans la mort, ils peuvent très bien être dans la Et consolation. nous n'aurions pas dû suivre Saint Augustin. Mais Bon. ce qui compte pour nous, Mais c'est c'est que, pas ça dont on c'est que parle le ici. magistère seul est infaillible. Et le magistère a dit que, avec Vatican II, que nous devons tenir que le salut sera proposé à tout homme. Donc, deuxièmement, Oui. aucun païen n'est damné. Et par exemple, un papou qui n'a jamais entendu un prédicateur chrétien qui est venu, etc., aucun ne sera damné pour son ignorance. Que deuxièmement, personne, dit Jésus, n'est damné pour sa faiblesse. Donc tous les péchés qu'on peut commettre contre le Père, à qui on attribue la puissance. Donc quelqu'un qui, par exemple, trompe sa femme, qui fait un infarctus en étant avec sa maîtresse, personne n'est damné pour sa faiblesse. Et donc, nous, la solution est très simple, elle est donnée dans cette première épître de Saint Pierre. Même aux morts, le Christ est venu prêcher. Et donc, après la mort, c'est à prendre au sens biblique, pour une fois. Ça veut dire après le séjour des morts. Quand on entre dans l'autre monde, qu'on a vu le Christ, qu'on a vu l'ange de Dieu, et qu'on a méprisé, là, effectivement, on est damné. Voilà. Bon, un Pierre, pour nous, quand on dit que Satan, ceux qui étaient sous l'emprise de Satan du temps de Noé, parce que Dieu a parlé par la bouche de Noé, Oui, évidemment, et on peut même dire que le Fils de Dieu a parlé par la bouche de Noé, oui, puisque le Fils de Dieu était en lien avec le Père, et qu'il a parlé par l'ange de l'Éternel, par des théophanies. C'est lui qui parle. oui. Quand Dieu décrète quelque chose, le Père décrète quelque chose, c'est Jésus qui parle, par l'Esprit. L'Esprit habitait dans les prophètes, et il habitait dans Noé. Oui. Et il a parlé, et le Fils a parlé à travers Noé. Mais qui est entré dans l'arche? Oui, mais c'est plus que Noé, ça. sa famille. C'est le Christ lui-même qui est allé prêcher à ces pauvres gens. Bien, justement, qui étaient là, morts. on n'a pas du tout la même interprétation. Regarde, c'est en effet- Non, parce que là, précisément, ceux qui ne sont pas été dans l'arche, l'arche est l'image de l'alliance qui est faite. Non, ils ont refusé consciemment, malgré les nombreux avertissements de Noé, d'accepter le Dieu de Noé. Parce Mais qu'il le prenait pour un illuminé, etc. Ils ne pouvaient pas comprendre, mets-toi à leur place, ils ne pouvaient pas Ils pouvaient comprendre, mais ils ne pouvaient pas comprendre. la prédication de Noé, elle était tellement obscure que c'est pas évident. Ben Par oui, mais- contre, mais justement, si, parce que- regarde, si tu considères que c'est lui, Jésus, qui s'en alla même prêcher à ces esprits dont tu parles, donc ceux qui s'étaient révoltés au temps de Noé, c'est lui qui, le vendredi saint, est allé prêcher auprès de ces gens-là en descendant aux enfers. Alors tout d'un coup, tu te dis que si certains d'entre eux Mais une fois ont qu'ils refusé, étaient vivants, ont refusé. ils sont en esprit, ils sont dans les tourments. mais Qu'est-ce non. qui te permet de dire que... Mais parce que... Attends, je termine. S'il faut être cohérent, alors, hein. Qu'est-ce qui te permet de dire que après la mort, on ne peut plus être sauvé? Ça ne veut pas dire après le séjour des morts, on ne peut plus être sauvé. Mais Si ce n'est une précisément, interprétation. ceux de Noé qui ont refusé d'entrer dans l'arche, ils l'ont refusé consciemment, délibérément, et c'est vraiment l'image de ceux qui se ferment à la parole de Christ à travers Noé, à l'œuvre de l'Esprit qui déjà était en Noé, et précisément, évidemment, morts sans ce Dieu-là, ils sont en esprit dans les tourments, malgré que de leur vivant, Christ leur a prêché à travers Noé. C'est ça que ça veut dire ici. Mais enfin, tu vois bien que le Christ fait un dernier essai. Ben non, Puisque on c'est dit marqué simplement que les esprits textuellement. qui sont dans ces jours C'est de pas moi mort... qui l'invente, que Saint Pierre le dit, qu'il est descendu ce jour-là, leur prêcher.
à ces gens-là pour les sauver. il a là... Mais C'est pas moi qui l'invente. Donc je sais pas, tu prends métaphoriquement ce ceux texte, qui ont pourquoi refusé de croire. Oui, et puis après il est venu leur prêcher C'est clair, aux c'est esprits horrible. en prison, donc ils étaient dans un shéol, mais pas encore définitivement damnés. Et Ben, ils s'en ont prêché aux morts qui sont maintenant en esprit en prison, mais leur sanction finale. bon, c'est moi qui suis protestant là, c'est-à-dire pour une fois que j'ai Mais un texte, non, c'est-dire que qu'est-ce qu'il va- il va leur dire, ils n'ont pas cru. très simplement. Comment celui qui n'a pas cru, Jésus lui dit, On a- ma parole, c'est elle qui les jugera. Regarde, on a nous C'est clair. catholiques et protestants une épine dans le pied qui nous emmerde depuis toujours, à savoir, je vais le dire très simplement, après la mort c'est trop tard. Voilà, point. Et là, tous les deux on y croit. C'est des dogmes. Je sais qu'il y a des gens qui n'y croient plus, mais nous, catholiques et protestants, on y croit. Maintenant, nous, catholiques, pendant des siècles, on a cru avec saint Thomas d'Aquin, avec saint Augustin, la même chose que toi. Après la mort, c'est-à-dire après le dernier battement du cœur. Et maintenant, on se rend compte qu'en fait, il faut aller retourner à la Bible et que ça veut dire après le Shéol, après l'Hadès, après le séjour des morts. Que, en fait, il y a encore, il va nous chercher jusque là-dedans. Mais si je ne me trompe, même si je n'y adhère pas, si je comprends bien le catéchisme de l'Église catholique... Non, ça, le catéchisme n'en parle Mais- pas à peine. Mais je ne crois pas à cela, mais si je comprends bien, Oui. on ne dit pas que ces gens qui n'ont pas cru peuvent croire dans le séjour des morts. On dit que ceux qui ont cru dans le catéchisme, mais qui n'ont pas été suffisamment sanctifiés que pour entrer directement dans la présence de Dieu, ils doivent passer par une purification de la mort. C'est ce qu'on dit. On ne dit pas que ceux qui n'ont pas cru, comme c'est le cas des personnes du temps de Noé qui n'ont pas cru, vont pouvoir croire. Ah si, On bien ne dit sûr. pas ça. Enfin, c'est dans le catéchisme catholique, quand on parle de la descente du Christ aux enfers, il est même C'est des ceux textes. qui ont commis dans non, le non. catéchisme de l'Église catholique des péchés, soit des péchés véniels, ils n'ont pas été suffisamment purifiés de leurs péchés véniels, soit des péchés mortels dont ils n'auraient pas pris conscience et qu'ils n'auraient pas péché délibérément, Ça, si je comprends bien. Non, ça c'est un des aspects. Moi, c'est simple, si on ne croit pas en Jésus-Christ, c'est en Jean qu'on le dit, Jésus le dit lui-même, c'est ma parole qui le jugera. Non. Et après la mort, Je vient le précise, jugement. là, la foi catholique, je peux la préciser. Si on ne croit pas, malgré l'évidence, donc volontairement, à cause d'un orgueil, un blasphème contre l'Esprit Saint, c'est clair. Ne pas croire en Jésus quand c'est pas évident, ce n'est pas quelque chose qui conduit en enfer. C'est quelque chose où la foi sera proposée par le Christ et alors viendra la fin. Comme dit le texte, cette bonne nouvelle du salut sera prêchée à toutes les nations, c'est-à-dire à tous les hommes sans exception, puis viendra la fin. Si on arrive après la mort, donc après, au sens biblique pour nous, de plus en plus, le shéol, sans croire, c'est qu'on a refusé de croire librement. Là, ça devient cohérent, c'est un blasphème contre l'Esprit Saint. Mais évidemment que la foi est proposée à tous. Évidemment, à l'heure de la mort par le Christ lui-même, et tant qu'on est sur cette terre, par ce qu'on fait nous, pauvres apôtres, comme on peut. Moi, je C'est pas crois que Dieu va faire tout ce qui est possible, Oui. pour que, avant d'expirer, y compris pour ce brigand crucifié avec Jésus, qui va finir par se repentir d'une réelle repentance. Il y a une réelle repentance qui est plus que le regret, mais il y a un vrai regret, une vraie tristesse qui vient de Dieu, qui est produite par Dieu dans sa bonté, et qui conduit à une repentance dont on ne se repent pas. 2 Corinthiens 7,10. Ça, c'est ce qui s'est passé dans le cœur de ce brigand. Pourquoi ? Parce que Dieu, dans sa bonté, est intervenu avant qu'il expire. Moi, je crois qu'il intervient pour tout le monde, comme ça. Et pas seulement avant qu'il mais expire. moi, je crois qu'il- Ça arrive parfois, hein. On voit des gens qui voient le Christ avant de mourir. C'est arrivé à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. On l'a- Mais dans le passage de la mort lui-même. Je vais quand même expliquer jusqu'au bout la deuxième façon de concevoir l'enfer dans ces jours des morts. Donc, je crois aussi que des enfants en bas âge, notamment, on voit ça avec le fils de David, David a l'assurance d'être avec lui lorsqu'il sera dans ces jours des morts. Donc, il ira vers lui, et donc l'enfant viendra vers lui, mais que lui ira vers l'enfant dans la mort. Bon, Dieu peut se révéler d'une façon particulière, mais ça veut dire que l'enfant, avant d'expirer, même si c'est en tant que fœtus, Dieu peut faire un miracle de se révéler, même... Tout à fait. Et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que si la personne ne croit pas, eh bien, dans le séjour des morts, ce n'est pas qu'on peut lui trouver des excuses. Non,
ça lui a été révélé, ça lui a été dit, mais elle n'a pas voulu. Et qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas que dans le séjour des morts, elle peut encore se livrer à toutes sortes de folies et dire, moi, par orgueil, je vais me laisser... Non, attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Parce que c'est déjà une anticipation de l'enfer final. Mais Pour moi, dans le séjour des morts, c'est déjà une anticipation de l'enfer final. On voudrait être désaltéré, mais c'est plus possible. On ne peut pas. Et même si on plie le genou à l'enfer final, c'est pas possible de se réconcilier avec Dieu. Parce qu'on voit que l'Antichrist et le faux prophète sont jetés vivants dans les temps de feu, que ceux qui sont morts vont ressusciter, Jean 5, acte 24, 15, déjà dans Daniel 12, 2, pour être loin de la fin du Seigneur. Loin de la fin du Seigneur. Ça veut dire qu'ils ne sont plus dans la présence de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont encore faire toutes les folies, tous les péchés impardonnables qu'ils faisaient ici-bas, se livrer à tous les plaisirs? Mais non, c'est plus possible, parce que justement, c'est Dieu qui est vainqueur. Autrement, Dieu ne serait pas vainqueur, ni dans la mort, ni... et n'oublions pas que Jésus, dans l'Apocalypse, nous dit qu'il est vainqueur sur la mort et sur le séjour des morts. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est que ça me fait penser très fort, cette histoire qu'il faut croire malgré l'évidence, sinon tu n'es pas sauvé, malgré que ce ne soit pas évident, pardon. Malgré que ce soit pas évident. Ça me fait penser à ce qui m'est arrivé un jour. Une de mes petites élèves musulmanes voulait me faire rencontrer un imam musulman. Et je me rappelle, je le rencontre dans une voiture, et il était là, il m'explique la cohérence de la foi musulmane. Il avait même en main un tournevis, hein, ça m'avait fait peur, je ne sais pas pourquoi. Mais... Et puis alors après, il me dit, ben voilà, c'est cohérent maintenant. Tu n'as plus qu'à réciter la shahada, la confession de foi. Mais je lui dis, bah, je vais réfléchir, pourquoi je dois la confesser? Parce que c'est évident, je t'ai expliqué, donc c'est cohérent, donc maintenant... Mais comme tu lui as expliqué aussi. Non, je continue, hein. Comme maintenant tu ne crois pas, si tu iras en enfer. Eh bien, je vais te dire ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti que c'était très arrogant comme façon de faire, parce que c'est pas évident. C'est pas évident de croire dans ces gens-là, et c'est pas évident de croire non plus en nous, pauvres, qui prêchons comme on peut notre foi, notre propre conviction, et qui n'avons même pas vu le Christ de nos yeux. Donc, quand il s'agit du destin éternel d'une personne, moi je comprends pourquoi Jésus le dit, et il nous met en garde, il dit « Seul le blasphème contre l'Esprit Saint, seul tout péché sera pardonné, toutes les faiblesses, toutes les ignorances sont pardonnées, sauf le péché contre l'Esprit Saint, ça veut dire le péché parfaitement lucide, parfaitement maîtrisé. Et ça n'arrive que quand on est confronté au Christ. Il faut être cohérent. Ben oui, mais quand? Ben à l'heure de la mort, tout simplement, quand il vient nous chercher. Je ne trouve pas d'appui pour ça. Ben, justement, je viens de t'en donner un et tu l'as interprété métaphoriquement. Même aux morts, il est allé prêcher l'évangile, dit Saint Pierre. C'est pas moi qui l'invente. Ils sont morts maintenant. Mais ceux qui sont morts à l'époque de Noé, c'est marqué textuellement. Ah oui, ils sont morts maintenant, ils sont morts maintenant aussi. Et tu arrives à trouver un sens métaphorique. Donc comme quoi, l'écriture toute seule, c'est un peu difficile. En tout cas, voilà, tu as présenté, je crois, et moi aussi. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Oui, parce qu'il y a des images fortes qui montrent que l'enfer, c'est bien les remords. Les remords, mais pas le repentir. Les remords éternels. Les remords, c'est l'attitude de Marc Dutroux qui dit... Non. Les remords éternels, c'est que... C'est très précis en théologie catholique. Les remords éternels, c'est l'attitude de Marc Dutroux qui dit « Je me suis fait avoir, la prochaine fois, je ne me ferai pas avoir. Ouais. » Le repentir, ce serait l'attitude de quelqu'un qui dirait en prison « Comment j'ai pu faire ça à une enfant? Pardon, je mérite ce que je vis, je regrette de tout mon cœur. » Il n'y a pas de repentir en enfer, il y a du remords. Il n'y a pas de repentir sans confesser son péché. Il y a des remords sans confesser son péché. Remords, ça te fait prendre. Mais bien sûr, s'il y a remords, il n'y a pas un véritable regret qui implique le renoncement au péché, la tristesse d'avoir péché contre Dieu et contre son prochain, et donc l'abandon des pratiques idolâtres, etc. Ce qui veut dire que si en enfer, pour nous catholiques, s'il arrivait jamais, ça n'arrive jamais, parce que la liberté est totale, si quelqu'un se repentait au sens profond de la charité en enfer, il sortirait tout de suite de l'enfer. C'est une hypothèse impossible puisque la lucidité est donnée parfaitement à l'heure de la mort. Mais il n'existe pas d'homme repentant en enfer. Bon, en tout cas, celui qui ne se repent pas à travers la bonté de Dieu qui produit une tristesse selon Dieu, non pas une tristesse selon le monde, là c'est le remords, mais une tristesse selon Dieu qui conduit à une repentance dont on ne se repent pas, celui qui ne fait pas cette expérience-là, alors que Jésus-Christ lui est prêché, Jésus-Christ est prêché lui-même en Jean 8, 34.
Il dit, avant qu'Abraham, 58, avant qu'Abraham fût, je suis. Et il dit, si je suis vous rend réellement libre, vous serez réellement libre. Mais vous êtes pécheur parce que vous pratiquez, ne fût-ce qu'un péché, vous êtes esclave du péché. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous avons pour père Abraham, nous avons Dieu pour père. Et Jésus dit, non, non, vous avez été déjà pour père. Ils avaient très bien entendu que Jésus affirmait sa nature divine qui peut les rendre réellement libres. Mais ils ne voulaient pas le croire. Et pour moi, ce n'est pas un péché contre l'Esprit Saint encore. Sauf si, quand il leur est apparu 30 ans plus tard, cette fois dans sa gloire, là, ceux qui étaient en état de péché contre l'Esprit Saint lui ont dit « On savait bien que tu étais le Messie, rien à foutre. » Tandis que ceux qui se sont fait berner en disant « Nous, on croyait que tu te vantais quand tu disais que tu étais Dieu. » Pardon, ceux-là sont sauvés. C'est le péché contre le Fils. Et Jésus le dit, ils seront pardonnés. Pour que ta thèse tienne, il faudrait voir dans Luc 16 une réelle confession des péchés, un renoncement à sa faute, une réelle demande de pardon, ce qu'on ne voit pas. Il veut se désaltérer, mais il ne peut pas. Parce que Dieu lui dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas. Ah non, non, non. Tu n'as pas, le texte ne dit pas que c'est pas possible. Le texte dit, il y a entre nous et vous un abîme de telle façon que vous ne puissiez pas venir ici et nous chez vous. Mais ceux qui interprètent comme étant l'enfer disent un abîme définitif, et ceux qui interprètent comme étant le purgatoire disent un abîme provisoire. Exactement comme je dirais, il y a entre toi et ceux qui sont de l'autre côté dans la mort et qui te regardent actuellement un abîme de telle façon que tu ne puisses pas aller les voir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de spiritisme. Mais quant à dire que cet abîme est définitif, non, puisque le jour de ta mort, tu franchiras le passage. Mais on est dans une période transitoire. Oui. Mais je dis c'est une anticipation de l'enfer futur, parce qu'il y aura une résurrection corporelle. Oui. Et là encore, ce sera les tourments éternels. Et même ceux qui ne vont pas passer par la mort, ce sera les tourments éternels. Les grincements de dents. Aussi, les différentes images qui sont prises, le feu ardent, hein, et le feu ardent. Donc le feu ardent, c'est pas un feu littéral qui brûle, non, c'est l'image des remords. C'est comme si c'était un feu qui pique. Oui, comme du trou à du remords. Et ça, c'est un pas, justement. Ouais. C'est le remords éternel. C'est le grincement de dents. C'est un grincement de dents, c'est que les dents grincent. Non, ça veut dire de la rage. Ben oui, mais ça s'arrête pas. Oui. C'est ça. L'enfer éternel, on y croit. Alors par contre, une petite remarque. Je pense que certains protestants ont dû se dire « Ah ben chez les catholiques, tout le monde va aller au paradis. » Détrompez-vous. Le fait d'arriver devant le Christ à l'heure de la mort et de voir cet être au cœur brisé, à l'esprit humilié, tout humble, tout amour, qui propose ça, le fait de voir aussi Lucifer, cet être de gloire orgueilleuse, fait que naturellement, les boucs, c'est-à-dire les orgueilleux, même parmi nous, catholiques, parmi les protestants pareils, reconnaissent leur sauveur dans le démon et vont vers le démon. Votre Dieu, c'est le démon. Et ceux qui sont tout humbles, ceux qui ont souffert, ceux qui ont le cœur touché, eh bien, vont naturellement vers le Christ. Qu'ils aient été chrétiens ou non, ils le reconnaissent. On a une description d'ailleurs dans la parabole de j'étais en prison, vous êtes allé me visiter. On a une description de cela. On a aussi dans la parabole des ouvriers de la 11e heure une description du fait que la foi dans le Christ peut arriver dans la toute dernière seconde de la vie, donc dans le passage de la mort pour nous, catholiques. Et ils ont la même récompense. Pourtant, nous on s'est battus, nous deux, Pasteur Mourmeau et moi, toute notre vie pour. Eh bien, on n'aura pas plus. Parce que ce qui compte, c'est qu'on le reconnaisse quand on le verra. Voilà comment on pourrait dire les choses. Je ne vois aucun passage où Satan s'amuse encore à livrer les âmes qu'il a enfermées ici-bas pour qu'elles puissent encore jouir de dominer, de plaisir illicite, du plaisir de l'argent, etc. Je n'ai pas dit ça. Non, mais je ne vois pas. Satan dans la mort n'a absolument plus rien à faire. Il ne sait rien faire sur les âmes, sur les esprits. Non, ils sont assoiffés, mais ils ne peuvent pas se désaltérer. Je donne le passage où l'Écriture montre que Satan vient. C'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Frères, dit saint Paul, ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de gens qui vous disent le Christ est là et son retour est proche. Même des choses qui te diraient comme venant de nous. Auparavant, vous le savez, doit venir l'être impie,
celui qui se met à la place de Dieu, celui qui se fait passer pour Dieu. Vous savez que je vous l'avais dit que ça se passerait. Eh bien, ce texte-là, il se réfère non seulement à la fin du monde, mais à ce qui se passe aussi dans le passage de la mort, au dernier moment. Ça veut dire qu'on doit on doit être confronté au Christ qui apparaît, qui vient nous chercher à l'heure de la mort, et à Lucifer. Tout simplement pourquoi? Parce que Lucifer a un rôle utile. Il nous présente une alternative au salut par le Christ. Or, le Christ, puisque son salut c'est un amour réciproque, il ne veut pas forcer. Et donc, il veut qu'une alternative soit donnée pour ceux qui sont orgueilleux. Évidemment, l'enfer, c'est un vrai enfer. Ça veut dire qu'ils choisissent la liberté et ils obtiennent rien, si, tout, matériellement. Des trésors, des planètes, un corps ressuscité. Mais ce n'est pas source de bonheur. Comme disait saint Augustin, avoir toutes les richesses, mais ne pas t'avoir toi, Seigneur, et ne pas avoir non plus de prochain. C'est être pauvre de tout. C'est facile à comprendre. Il suffit d'imaginer un type, nous par exemple, avec une vie éternelle fantastique, des jardins de lumière, un corps immortel, etc. Au bout de combien de temps on est malheureux et plein de rage, tout seul, en train de s'ennuyer comme une pierre? Au bout de combien de temps tout est ennuyeux? Eh bien, très vite. Tandis qu'au paradis, où on renonce à tout, on a le Christ, on a le prochain, et du coup, toutes les richesses qu'il y a aussi, parce qu'il y a un jardin, sont source de joie. Donc on est riche de toutes les richesses parce qu'on voit Dieu face à face et qu'on a le prochain. Bon, s'il fallait un fil conducteur entre le premier, le deuxième et le troisième enfer, eh bien, c'est la séparation avec Dieu. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Mais comment pouvoir être séparé avec Dieu dans la mort et que Dieu intervienne alors qu'on est séparé? C'est pas possible. Ben, on est séparé, évidemment, du sein d'Abraham, c'est-à-dire de tous ceux qui sont reliés ensemble au même Dieu, celui d'Abraham. Mais ceux qui ne sont pas reliés au même Dieu, ils sont séparés. Donc il y a l'image de la séparation. Évidemment, tu diras que c'est une séparation temporaire, mais pour moi, le texte ne dit pas que c'est une séparation temporaire. C'est une séparation dans le séjour des morts. Point. Après le séjour des morts, il y a une résurrection. Et de nouveau, la séparation est toujours là. Mais, la séparation est toujours là, mais dans les différents textes, comme Philippiens 2:10, Colossiens 1:20, on dit « Tout genou fléchira ». Mais oui, mais ils fléchiront. Mais ce sera trop tard. Alors, regarde, voilà. La séparation d'avec Dieu... D'ailleurs, quand Jésus revient, il y en a qui sont dans l'admiration, ne pars pas sur une autre objection, et il y en a qui sont dans la plainte. La séparation d'avec Dieu, c'est quelque chose que nous vivons déjà maintenant. Une certaine séparation d'avec Dieu, nous sommes donc dans un enfer, on l'a dit tout à l'heure, un enfer. Pas dans l'enfer. Nous sommes séparés de Dieu de plusieurs façons. D'abord, pour nous qui sommes chrétiens, parce que nous ne le voyons pas encore, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore... de séparation. C'est pas terminé. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, parce qu'ils ne savent même pas qu'il existe et ils ne connaissent pas son salut. Cet enfer est provisoire. Cet enfer n'est pas définitif. Ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, ils apprennent par cet exercice, loin de Dieu, pour un temps, ils apprennent que sans lui, leur vie n'a pas de sens. Mais leur âme n'est pas forcément haineuse, ils ne sont pas damnés pour l'éternité. Et un jour, la foi leur sera proposée. Là, face à la foi qui est proposée en plénitude par le Christ, il y a deux attitudes. Soit on l'aime de tout son cœur, soit on le déteste de tout son cœur. Si on le déteste de tout son cœur, il y a une séparation d'avec Dieu, mais ce n'est pas du tout la même. C'est une séparation d'avec Dieu de gens haineux, de gens orgueilleux, égoïstes. Donc ça veut dire que l'Église a toujours dit que la séparation d'avec Dieu expliquait le purgatoire, sauf qu'elle provoque dans les âmes du purgatoire, donc que nous sommes actuellement, nous sommes dans un purgatoire, une souffrance, une soif, et dans les âmes de l'enfer, pleines de haine, une souffrance de haine, un rejet, des grincements de dents. C'est pas du tout la même chose. Mais c'est dans la présence de son amour que, dans sa bonté, il peut y avoir une repentance. Et dans l'absence de cette présence, dans la séparation avec cette présence, il ne peut pas avoir de réelle repentance. Ça veut dire que nos pauvres frères actuellement qui sont sur terre, qui ne le connaissent pas encore, ne peuvent pas encore se repentir. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont damnés. Ils sont séparés de Dieu pour un temps. Et donc ils souffrent. Et nous, on est là, on a eu la chance de recevoir la foi, on essaye de leur enseigner que le Christ les sauvera, qu'il viendra, etc. Mais ils sont dans la nuit. Bon. Voilà. Les deux conceptions. En tout cas, pour moi, la seule façon dont on décrit les esprits en Christ qui ont remis, justement, que ceux qui sont morts, ceux qui ont remis leur esprit entre les mains du Père, comme d'ailleurs Étienne, si on regarde bien, il remet son esprit entre les mains du Père, exactement comme Jésus l'a fait, eh bien, celui-là est consolé, est dans le repos,
Et ça, on ne voit pas d'autres aspects. On ne dit pas, Dieu va revenir sur éventuellement certains péchés qu'il n'aurait pas confessés, etc., pour qu'il puisse s'en purifier. Non, on ne dit pas ça. C'est simplement le repos. Le repos, c'est le repos. Il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de... Non. On est dans le repos, dans l'attente de la résurrection. Et à ce moment-là, oui, 2 Corinthiens 5:10, il y aura forcément, on aura un aperçu de ce qu'on a fait, ou ce qu'on n'a pas fait, ou ce qu'on a mal fait. Mais voilà, on sera simplement heureux et encouragé de la part de Dieu qui nous dit, ben viens, tu as fait peu de choses, mais entre. Tu as fait beaucoup de choses, mais entre. Ben oui, c'est un encouragement supplémentaire, mais ce n'est pas ça qui est la cause de notre salut. On revient encore à ça. Évidemment que le salut a pour conséquence des œuvres, un minimum qui sont évaluées, mais c'est la cause du salut, c'est Jésus-Christ qui nous sauve, qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. Voilà, merci. Vous avez eu comme ça les deux conceptions de l'eschatologie et j'espère que ça sera éclairant pour chacun. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.